Bonjour les combattants de la résistance, les combattants de la résistance nationale au Cameroun. Oui, oui, au Cameroun et dans la diaspora. Bonjour, 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 good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches, boa tarde, bon dia, buona noche, guten tag. Comment on dit encore en italien? Comment on dit en italien, les gars? Buongiorno. Buongiorno. Et voilà. Bon, les gars, on partage, on sécurise, c'est tout ce qu'on a à faire et c'est tout ce qu'on doit faire. Rien que cela, partager et sécuriser. Voilà. Nous sommes dans un moment très important de notre révolution. Voilà. Donc, comme c'est notre travail, la révolution, bien sûr. Donc, on se doit de toujours d'être là sur la toile, mais toujours avec des inspirations, des aspirations qui doivent faire grandir le combat, bien sûr. Voilà. Qui doivent nous propulser toujours dans cette attente, dans cette espérance dont attend le peuple camerounais. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes le sel de la nation. Vous êtes le sel de la nation, la lumière du peuple. Voilà, et pour cela, voilà, on n'a pas de droit à l'erreur. Voilà. Donc, comme d'habitude, comme on s'est déjà accoutumé ici sur notre page, nous savons bien que nos ancêtres sont vivants, mais ceux dont on a écouté leur vie, oh là là, Biangongo, Aïe Biangongo, nous devons, donc nous avons cette obligation morale de pouvoir toujours leur accorder un moment de silence. Voilà. Donc, un moment de silence pour nos morts. Un moment de silence pour la douane des Amazones. Oh, ces dames qui avaient déjà vu la fin, la chute de Bia. Ta vie a été écoutée. Oui, ça a été écouté. Voilà. Donc, un moment de silence, les gars. Voilà. Merci. Merci, 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 merci. Merci, merci, merci. Shokran Habibi, Shokran Habibi, Shokran Habibi, Shokran Habibi. Voilà. Donc les gars, on partage, on partage, on partage. Il y a un événement qui doit se passer tout à l'heure ici à Paris concernant notre valeureux combattant Valsero. Voilà, cet artiste voilà, de hip-hop, voilà, militant politique très engagé. Donc aujourd'hui à 18 h, vous avez vu, c'est là écrit, voilà, sur le titre, là tout à l'heure, le titre qui est là sur le truc. Donc aujourd'hui à 18h30, oui, oui, il y aura un film intitulé Piment sur les lèvres. Donc c'est un film qui parle du parcours de Valsero. Voilà, le parcours de Valsero avec, voilà, certains jeunes avec qui ils sont démarqués à l'époque, lorsqu'ils sont entrés en transe et ils sont devenus le porte-parole des jeunes pour la libération voilà, de ces jeunes voilà, qui sont muselés au niveau de cette nation-là. Parce que l'objectif de Valsero et toute sa troupe, c'était surtout de lutter. Ils avaient un désir profond et déterminé pour un changement radical de la situation et le sens d'un véritable respect de la liberté d'expression au Cameroun. Voilà. Donc, nous avons un film aujourd'hui qui sera présenté par Amnesty International France. Voilà. Donc, pour ceux qui ont le temps ce soir, on ne sait jamais. Voilà, 18h30. Il est bien vrai, il est un peu tard. Mais sinon, ça circule dans les réseaux sociaux un peu partout. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui concerne Valsero. Là, vous aurez l'occasion voilà, de pouvoir voir son parcours. Voilà. Donc, c'est un film qui est tourné par Lorraine Lepêtre. Voilà. Depuis 2015. Donc c'est une Française qui était voilà, très émue et plus passionnée par cet artiste très déterminé dans un pays de dictature. Donc elle était impressionnée, c'est pourquoi elle est descendue au Cameroun, faire tourner ce film-là. Donc comme aujourd'hui cet artiste est presque déjà condamné à la peine capitale.
Donc Amnesty International profite de cette journée, voilà, pour lancer un appel fort, voilà, cette dictature nationale à Yaoundé. Voilà, parce que, voilà, le titre, c'est... Voilà, le titre, c'est Free Valsero. Voilà, donc c'est un projet débat. Donc après le film, il y aura un débat en ce qui concerne, voilà, donc la situation de Valsero et autres, voilà. Donc il y aura des intervenants tels que Lorraine Lepêtre elle-même, la réalisatrice du film, oui. On aura Delphine Lecoutre, voilà, la coordination Tchad, Centrafrique, Gabon, Cameroun de Amnesty International France, voilà. On aura Serge Bambara alias Moké. C'est l'artiste et fondateur du mouvement Le Ballet Citoyen au Burkina Faso. Voilà. Donc pour ceux qui ont le temps, l'adresse est là. Voilà. Vous pourriez partir, voilà. C'est comme on dit souvent les actions. Ça fait partie des actions de ce jour. Pour ceux qui ont le temps de pouvoir participer à ce débat en ce qui concerne notre cher combattant, le général Valsero. Voilà, projection et débat. Donc, ça pourra nous permettre de changer et de connaître encore mieux la personne, le personnage du film, et la personne de l'artiste engagé, et voilà, Valsero. Voilà. Donc, sur ce, bon, vous êtes tous invités. Voilà, ça c'est ce qui concerne Valsero, notre général Valsero, le combattant Valsero. Oui, oui, Valsero, Free Valsero, Free Valsero, libérez Valsero, Biangongo. Voilà. Donc hier, nous avons touché un débat très important, une situation très importante, d'une manière qu'aujourd'hui, il fallait qu'on revienne sur cette situation. Oui, oui. Il est très important de venir sur cette situation qui a été déjà au départ programmée et arrêtée par le système Biangongo. En ce qui concerne la situation de Ayou Tabé, comme la situation du président élu et sa coalition gagnante. Donc lorsqu'on rentre en arrière et qu'on recommence à analyser les situations, on se rend compte que tout a été programmé. Voilà. On va revoir les similitudes qu'on a fait hier. On va analyser ensemble. Ceux qui pourront vont prendre aussi la parole. On va échanger ensemble. L'objectif aujourd'hui, je ne vais pas dire de l'objectif. Voilà, parce que j'ai vu ceux qui sont en train d'organiser l'événement de Bruxelles là, en train de vociférer parce que ils ont entendu que votre colonel a dit que lorsque nous on va à Bruxelles, c'est pour aller combattre, bagarrer, détruire les ambassades. Voilà. Donc j'ai parlé comme ça au nom du peuple. Donc il paraît que il a pu envoyer salut Charlie Defaux, salut à tous les combattants, à tous les Amazones, à tous les Papazons, à tous les Rapazons. Voilà. On vous rappelle que les Rapazons, c'est les jeunes de moins de 27 ans. Les Rapazons, oui, comme notre petit qui va être là tout à l'heure. Voilà. Les Papazons, voilà, ce sont les papas donc, qui sont à partir. Les Amazones, c'est toutes les femmes, depuis celles qui ne sont pas conçues jusqu'à celles qui ont déjà trépassé. Toutes sont nos Amazones. Il n'y a pas de différence dessus. Voilà. Donc, voilà, parce qu'ils ont appris l'autre jour dans un live où, depuis un certain temps, j'étais en train de dire que bon, lorsque nous on va à Bruxelles, c'est pour la bagarre. Ils bagarrent contre qui? Le système Biangongo. Donc, c'est-à-dire c'est pour toucher les institutions dans la mesure où ils condamnent le président élu. Oui, oui. Il fut un temps que nous avons dit cela parce que nous étions en train de voir la chose d'une manière passionnelle. Et c'est important, nous sommes dans une lutte. Hein? Parce que quand on a constaté qu'on a organisé un mouvement le 7 et qu'ils ont organisé le verdict du président élu le 6, c'est-à-dire qu'ils sont en provocation. Voilà. Donc, après analyse, puisqu'on dit toujours on grandit tous les jours, on grandit dans le combat. Après analyse, on a compris que bon, le côté passionnel était plutôt en train d'emporter sur la raison, sur le rationnel. Bon, cette fois-ci donc, avec 2-3 jours de recul, après avoir analysé la situation, on s'est rendu compte que non, il était urgent qu'on rentre dans le rationnel. C'est-à-dire quoi? Ne pas entrer sur le couloir de Biangongo. Parce que justement, ils savent que ce jour, ils vont commencer le verdict, ils peuvent même condamner, et ils sont conscients que nous pourrions entrer dans le couloir, c'est-à-dire aller faire ce qu'il ne faut pas faire. Oui, on était passionnés par cela. Mais puisque, à partir de ce moment qu'on a compris que tout est programmé et déjà arrêté, mais quelle est leur intention? Pourquoi ils font cela? Pourquoi ils ont programmé et arrêté? Pourtant, ils savent d'avance que nous avons un mouvement le 7. Bon, on a compris tout simplement que bon, ils voulaient tout simplement qu'on soit mal vu au niveau de la communauté internationale. Parce que ce jour, c'est un grand jour. Ils vont profiter pour dire à la communauté internationale que bon, ils avaient préparé déjà qu'ils viendront pour marcher et en même temps, ils devaient casser.
Voilà, ils vont faire tout pour distraire la partie de la condamnation, pour que ça ne puisse pas se mettre en avant. Donc, puisqu'on a grandi, on a compris que bon, pourquoi on doit faire cela? Puisque d'abord, tout ce qu'ils vont faire au niveau de la justice là-bas et autres est irrécevable. Nous, on ne reçoit pas cela, nous, peuple, puisqu'ils sont d'abord illégitimes. D'abord, ils ont été le président et ils ont mis en prison. On a continué la bataille. Donc, nous étions touchés parce qu'on sait que la même manière qu'ils ont pris Ayou Tabé, et qu'ils ont condamné, et c'est la même manière qu'ils vont faire le président élu. Nous étions un peu dans une, voilà, que bon, condamnation à vie, à mort, tout ça. On était un peu touché, c'est-à-dire que c'est comme si le côté passionnel fait qu'on manque un peu de lucidité et de discernement. Mais quand on revient à la raison, et qu'on se rend compte que tout ça, ce n'est qu'un cinéma, tout ça, ce n'est qu'un film. Pourquoi ne pas rester dans sa maîtrise et laisser la passion gagner sur le rationnel? Donc on reste dans l'équilibre. Donc on tue cela. Donc on va à Bruxelles, c'est pour marcher sereinement. S'ils veulent, ils donnent 2000 ans de prison. S'ils veulent, ils donnent 10 000 ans de prison. S'ils veulent, le jour où ils coupent sa tête, la résistance va continuer. Voilà. C'est-à-dire, s'ils veulent, ils coupent sa tête. C'est quel qu'en soit ce qu'ils vont faire. Que ça ne branle personne. Parce que leur rôle, leur objectif, on reviendra dessus sur les détails tout à l'heure, c'est qu'on soit ébranlé ce jour-là. Et c'est justement ce qui est en train de nous emporter. Et c'est pourquoi on disait qu'on devait partir à l'ambassade, faire ceci, les chercher pour faire cela. Donc, c'est ancré dans le couloir de jeu. Voilà, comme nous. Nous savons que nous sommes en résistance et c'est de l'endurance. Et que quel qu'en soit ce qu'ils vont faire, si l'on ancre dans le terrain de jeu, c'est là où ils vont profiter pour pouvoir sortir des vociférations, sortir les excuses, pour qu'on puisse déstabiliser et décrédibiliser notre combat. Voilà. Donc c'est à nous de faire preuve de grandeur. Voilà. Je voulais seulement dire à ces organisateurs de Bruxelles qu'ils n'avaient pas le droit d'écrire quelque part, dire qu'ils ont compris qu'il y a un groupe de manifestants qui vont partir à l'ambassade pour manifester. On ne va pas à l'ambassade pour manifester, monsieur. Parce que nous, on a pensé aussi, à la date où ils ont prévu pour vouloir juger le président élu. Et vous n'étiez pas dans cette optique-là. Vous êtes seulement concentré dans ce que vous êtes en train de vouloir faire à Bruxelles, à l'événement. Pourtant, on suit l'actualité. Nous sommes l'œil de la pyramide. On suit dans toutes les dimensions. Donc, à un moment donné, lorsqu'il y a une situation qui ne va pas, appelez-nous pour dire que bon, est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est une bonne solution? Bonsoir, Sonan Yumbi. Ouais. Tu vas où? Ouais. Donc, c'est mieux plutôt d'appeler et dire que bon, l'optique que tu donnes là et tout. Parce que lorsque nous parlons, on parle au nom du peuple. Lorsque le peuple décide qu'il va venir et descendre à l'ambassade, il suffit que ces mêmes peuples prennent conscience que non. La solution qu'on est en train de prendre là, c'est jouer dans le couloir de Biangongo. On ne va pas les laisser une minute de satisfaction. C'est tout. Voilà. Donc c'est pour que vous commencez à comprendre. Parce que la manière que vous vous comportez souvent, c'est la même manière que Biangongo se comporte. Vous donnez les injections, vous donnez les réprimandes, les recommandations, vous donnez toujours les ordres. Puisque nous on veut tuer dans ce système-là. On aimerait qu'il y ait la fluidité dans la conversation, qu'on dialogue. Oui, nous sommes tous nés dans ce système-là. Ne dites pas que vous êtes nés dans ce système que nous ne sommes pas nés. Nous ne sommes pas nés dans le système. Nous ne sommes pas nés à Prembia. Nous sommes nés tous là, dedans, à l'intérieur. Aïbia, Biangongo. Nous sommes nés tous à l'intérieur. Donc, il ne faudra pas que, en même temps que nous sommes en train de lutter contre un système, bonsoir, Nonem, Hélène, Chapi, oh, beaucoup de cœur. Donc, il ne faudrait pas qu'en même temps qu'on est en train de lutter contre un système, en même temps, vous êtes dans vos bulles, vous êtes dans vos sectes. Qu'on appelle les sectes, ce sont des groupements de gens qui se concentrent toujours, ils sont connectés uniquement pour peut-être médire des choses des autres, dire que tel a dit ceci, vociférer et raconter des histoires, ça ne colle pas. C'est pour le Cameroun qu'on veut. Ça n'amène pas l'intellect à travailler. Nous, on veut travailler l'intellect, monsieur. Et pour cela, pas de diversion. D'accord? Voilà. Donc prochainement, c'est parce que vous avez 48 heures, quand vous allez recevoir le monde là-bas, vous pensez que vous allez vous comporter de la même façon comme Biangongo. C'est avec amour qu'il faut recevoir le peuple. Oui, c'est avec amour, monsieur. C'est avec amour. Voilà, vous vous reconnaissez dans ça? Voilà. Donc, soyez amour. C'est comme ça. Le peuple vient là-bas par amour pour la lutte. L'amour du combat. Il ne vient pas là-bas voir Bruxelles. Il s'en fout de Bruxelles. Il s'en fout éperdument. Non, on s'en fout. On vient pour un tourisme, monsieur. On vient par amour pour la lutte. Voilà. Que ce soit clair maintenant. Voilà. Donc, on revient maintenant sur notre similitude entre Ayou Tabé
et compagnie, vous allez comprendre comment ils ont fait. La même chose qu'ils ont fait d'Ayub Tabé, la même chose qu'ils ont fait au président élu. On a commencé hier, on continue aujourd'hui. Voilà. Donc, Ayub Tabé a été arrêté lors d'une réunion annuelle. Donc, c'est la réunion où lui et tous ses collaborateurs proches se retrouvent toujours pour pouvoir causer des avancées du combat, des manquements du combat, de tout ce qu'il faut pour que le combat puisse atteindre son objectif. Voilà. C'est la même manière que le président élu, Maurice Kamto, son excellent Maurice Kamto, a été aussi arrêté lors d'une séance du travail chez Albert Nzonga, maître Albert Nzonga, avec ses collaborateurs. Vous commencez à voir les similitudes. Donc, on les arrête, on les a arrêtés. Malgré que l'un était au Nigeria, l'autre au Cameroun. Une scène se passe au Nigeria, l'autre se passe au Cameroun, mais il y a une similitude totale. Donc, Ayub Tabé, le 6 janvier 2018, à 17 h, il se trouve au Neha Hotel à Abuja, où il avait ses collaborateurs en train de réfléchir sur la situation politique de la nation. Oui, de la nation. Que bien nous arrête avec les affaires de socialisme là. Que bien nous arrête avec ces histoires-là. Non, n'entrez plus dans ce piège-là. Il réfléchit sur les affaires de la nation. Voilà. C'est comme ça que Biya, ayant déjà corrompu l'État d'Abuja. Je ne sais pas si le président nigérien était aussi au courant. L'État d'Abuja a été corrompu. Donc, ils étaient au courant qu'ils devaient avoir une réunion ce jour-là. Donc, ils ont embarqué, 17 h, quand les gars étaient... tous les noyaux durs. Voilà. Tous les noyaux durs étaient là, assis en train de faire leur réunion, dans un hôtel. On les a braqués. C'était un braquage. Ils ont été braqués par la police, par les services de sécurité nigérianes. Et c'est la même chose qu'au Cameroun. Le 29 janvier 2019. Le président élu aussi avec Chabin Zongang, avec son bureau, son staff, en train de réfléchir sur les affaires de la nation. C'est comme ça qu'on vient aussi les braquer. Et vous savez qu'il est monté à Douala d'ailleurs, parce qu'il y a les manifestants qu'on avait tapés là-bas, on a violenté. Il est parti pour les rencontrer, pour les donner le soutien en tant que le président de la nation, en tant que le père légitime de la nation. Ça fait mal à Etoudi. Parce qu'Etoudi n'aime pas quand un citoyen a l'amour dans le cœur. Quand tu as l'amour, il t'arrête rapidement, il t'incarcère, il te jette en prison. C'est pourquoi tous les jeunes qui avaient l'amour au pays ont été incarcérés pour qu'ils partent cultiver le dogme de la haine en prison. Vous le savez bien. Tous les jeunes. Oui. Bonsoir Paul Miafo. Merci. Tous les jeunes qui avaient l'amour au Cameroun, quand tu as l'amour, on te prend, on t'envoie en prison. Ou bien pas au 7, on te castigue pour que tu puisses vivre avec la haine. Parce qu'avec l'amour, tu vas détecter beaucoup de choses de ce système. Ils aiment quand tu as la haine. Avec la haine, tu as une diversion. Voilà. Donc, comme on disait, similitude. Bon, les dates, ils sont tous arrêtés en janvier, malgré que l'un est arrêté en 2018, l'autre en 2019. Donc, c'est une similitude pas possible. C'est que tout a été programmé. Ils ont programmé des choses. On arrête l'un au Nigeria quand ils sont en séance de travail, en réunion, dans leur hôtel, au Neha Hotel à Abuja. On arrête l'autre à Douala. Donc pas chez lui à Yaoundé, à Douala. Lorsqu'il est en réunion aussi avec ses collaborateurs pour réfléchir sur les affaires de la nation. L'un c'est le 6 janvier 2018. L'autre c'est le 29 janvier 2019. Quelle similitude. Et ce qui touche encore, parce qu'il faut faire ces rétrospectives pour comprendre que ils avaient déjà tout calculé. Il ne fallait pas arrêter un et laisser l'autre. Il fallait les arrêter tous. Parce qu'ils avaient un plan machiavélique pour eux. Oui, similitude. Oui, vous allez voir les similitudes jusqu'à la fin. Voilà. Donc, il a arrêté tous ces combattants-là. On va les appeler les combattants aujourd'hui. Parce que les combattants de la nation de la liberté, de la libération, de la décolonisation de la nation. Voilà. Hier, on a parlé des chefs d'accusation. Vous allez voir donc une similitude totale. C'est important. Où on parle au 6 là. Il ne faudrait pas que les gens soient surpris qu'on a condamné à mort ou à vie. Non. D'abord, il y a un discours très important que, voilà, par inspiration ancestrale, on a écrit qu'on va lire tout à l'heure. Voilà. Pour que il n'y a pas de panique dans ça. C'est parce que nous-mêmes, on paniquait. J'ai paniqué la dernière fois. C'est pourquoi il dit que non. À Bruxelles, on va partir plutôt bagarrer à l'ambassade. Mais quand on reprend la raison,
On dit que non, mais pourquoi même dispenser les énergies nécessaires, hein? Pourtant, on peut continuer l'endurance avec cela. Pourquoi? Pourquoi dépenser nos énergies là-bas? Parce qu'on va aller prendre l'ambassade. Après quoi? Après, on va nous arrêter. Après, on va nous lâcher. Et puis, ça aura fait quoi? Un impact. Et puis quoi? Ils sont habitués à cela. Donc, on va être plutôt serein. Ils ne vont plus comprendre comment on fonctionne. C'est ça le vrai mystère. Donc là où ils nous attendent, on n'entre pas. Ben, ils savent déjà comment faire cela. On ne fait pas. On part à Bruxelles, comme c'était prévu depuis les principes. On part, on converge. Ou bien c'est la Commission européenne, ou bien c'est la communauté européenne, ou bien c'est quoi. Là-bas, ils vont nous dire, nous on va partir. Nous, peuple, nous on va partir seulement. Ou ils vont nous dire, on part nous, on fait ce qu'on a à faire, après chacun rentre, et à partir de là maintenant, notre combat reprend. C'est ça. Donc, Bruxelles devient le grand tournant historique. Oui, oui, parce qu'on a une date historique, cette date du 6, ils ont décidé pour pouvoir juger la coalition gagnante. Donc, le 7 maintenant, c'est le jour qu'on convainc sereinement où ils vont nous amener, ces gens de Bruxelles. On les entre vos mains. C'est vous qui allez nous guider le jour-là. Nous, le peuple, nous vient seulement, comme c'est vous qui avez organisé, vous nous guidez seulement, non pas. Et quand notre heure arrive, nous on rentre seulement. Et là maintenant, le combat prend une autre tournure. C'est ça, en pleine sérénité, confiance, détermination, endurance, force. C'est comme ça, les gars. Voilà. Donc, hier, on a cité les chefs d'accusation de Ayoub Tabé, mais hier, on n'est pas entré en profondeur sur les chefs d'accusation du président élu. Oui, oui. Donc, on va encore revoir la similitude. Oui, on doit finir avec lui. Mais le Mumba, depuis moi, je ne te vois plus, je ne te sens plus, mon cher combattant. Donc, les chefs d'accusation, vous allez voir, pour le président autoproclamé, et n'oubliez pas que les deux sont présidents. Il y a un président autoproclamé de l'Ambazonie, il y a un président élu du Cameroun. Donc la similitude est très grande et puissante. On avait chacun avec sa coalition, chacun avec ses hommes forts, chacun. Et vous imaginez, pour vous faire comprendre que tout a été prémédité. Célestin Djamen est sur le lit d'hôpital. Il part le retirer dans son lit d'hôpital pour qu'ils soient tous ensemble. Tout a été programmé et arrêté. Tout a été programmé et arrêté. Oui, oui. On a eu toute la science et la définition de la science le jeudi 29. Oui, oui. Oui, oui. Le jeudi 29. Lorsque la coalition, on va les appeler la coalition des avocats, lorsqu'ils arrivent au niveau de la cour d'appel, il leur pose une question. Il les renvoie. On va revenir sur la question là tout à l'heure. Hier, on a parlé de ça. On va reparler. C'est ça l'actualité. C'est ça la vérité du combat. C'est ça le feu du combat actuellement. C'est ça ce que nous parlons là. Et on voit la similitude entre les deux grands combattants. Les deux grands combattants nationaux, si vous voulez, on veut dire comme ça. Les deux grands combattants de la nation. Ils sont aujourd'hui injustement condamnés. Pour nous là, le président élu, sachez qu'il est condamné. Parce que si le jeudi, ils n'ont pas pu faire en sorte que le tribunal civil puisse prendre ses responsabilités et qu'ils ont laissé le tribunal militaire continuer cela, c'est que sachez qu'il est jugé et condamné. Oui. Bonsoir, Lumba Sankara. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On était sur les chefs d'accusation. On doit revenir. On voit la similitude entre les deux chefs d'accusation. Et il faut savoir que comme par hasard, ici là, le président autoproclamé, Ayoub Tabé, le président Ayoub Tabé, on va l'appeler comme ça, a 8 chefs d'accusation. Et comme vous savez, quand on dit que ces gens n'ont pas la tête, ils ont aussi fait en sorte qu'au niveau de la coalition gagnante et du président, il y a 8 chefs d'accusation. Donc 8, les deux chiffres. Ils ont été arrêtés chacun en janvier. Et chacun avait sa coalition gagnante. Tous étaient en réunion de travail. Vous voyez les similitudes, non? Vous savez que ce système-là, ils sont tombés. On les a déshabillés. Ils sont... Quand on dit que actuellement, ce sont des cons, des chiens, des malades. Il ne faut même pas discuter, c'est ça, c'est la vérité. Voilà. Donc, le président Ayoub Tabé a 8 chefs d'accusation. Oui, il est aussi président, monsieur. C'est comme ça. Le pays l'a divisé. Voilà. On a dit 1. Complicité d'actes de terrorisme. Numéro 1. 2. Apologie d'actes de terrorisme. Oui. 3. Recrutement et formation des terroristes. Je savais à l'époque qu'ils recrutaient, formaient. C'est que moi, je partais là-bas.
franchement, j'ai raté une opportunité d'être vraiment... Ouais. Je ne savais pas qui recrutait et formait. Nous ne savions pas d'ailleurs. Sinon, on savait ce qu'on partait se préparer. Ouais. Donc, on est au 3e. 4e, financement d'actes terroristes. Ouais. C'est ça. Voilà. Maintenant, on va au 5e. Sécession. 6e, bande armée. 7e, insurrection. Insurrection, pardon. C'est le 8e qui me plaît beaucoup, révolution. Révolution. Chaque fois que je vois ça, moi, c'est-à-dire que ça me touche le cœur, révolution. Ça me touche le cœur, pourquoi? Parce que nous, peuple, lorsqu'on voit tous ces combattants qui se déchirent sur la toile, hier on a dit, on va toujours le dire, on n'y peut rien. Ils se déchirent sur la toile. Pourtant, révolution, comme ils sont en révolution là, c'est un délit. C'est un délit qui mène directement à la peine capitale. Oui, ça nous amène directement à la peine capitale. Donc, lorsqu'on se compose sur la toile, bon, heureusement, par vos prières, parce que vous avez beaucoup prié, vous avez écouté la voix ancestrale, vous avez prié, maintenant tout est calme. Et actuellement, bon, beaucoup sont en train de revenir en force, avec une nouvelle énergie, voilà, ayant restauré tout, restaurer et évacuer tout ce qui les troublait. Et que bon, voilà, ils sont en train de venir avec des projets pour pouvoir booster et faire grandir la révolution. C'est très important. Et d'ailleurs, on les félicite déjà parce que bon, on a appris cela et puis nous sommes très contents. Voilà. Donc, c'est-à-dire que révolution, c'est-à-dire même nous qui sommes là, nous, peuple, qui sommes là juste derrière nos claviers et tout, vous savez qu'ils ont envoyé les éléments pour aller voir sur nos pages qui fait ceci, qui fait cela et tout. Bon, comme ils n'ont rien à faire, les diversions, juste pour que tu arrives à la répondre que, bon, tu faisais comme ça, bon, ils n'ont rien à faire. Devant les 8 chefs d'accusation. Bon, maintenant, pour 8 chefs d'accusation aussi du président élu et sa coalition gagnante. Voilà. Donc, la principale... ils ont ils ont dit rébellion. Vous savez, rébellion et révolution, c'est la même chose. Quand on dit rébellion, ils ont mis les chefs d'accusation majeurs. Il y a rébellion qui signifie pour nous révolution, et incitation à l'insurrection. Ce qui veut dire terrorisme, vous savez bien. Ils veulent jouer avec les mots. Le truc, c'est quoi? C'est que comme le président élu a été élu démocratiquement, par le peuple, il ne peut pas dire la même chose comme il appelle Ayoub Tabet terroriste. C'est quoi? Il parle là-bas de terrorisme. Pourtant, c'est la même chose qu'ils sont en train de parler là. Donc, on va lire les 8 chefs d'accusation dont ils ont parlé. Premièrement, attroupement. Attroupement. Donc, voilà, attroupement. C'est ce que nous on appelait avant-hier et hier encore, ce qu'ils appellent actuellement dans leur jargon, théorie de la conspiration. Le mot attroupement, ça veut dire théorie de la conspiration. C'est-à-dire que quand les gens sont déjà 2, 3, 4, 5 quelque part, ils appellent ça attroupement. C'est-à-dire qu'ils sont en train de conspirer contre eux. Contre qui? On ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que le peuple vit dans la terreur. Et quand ils voient les gens comme ça, en train de causer tranquillement, pour eux, c'est une conspiration. Ce qu'ils appellent attroupement, c'est la théorie de la conspiration. Et on a rappelé ici des que surtout, il ne faut pas être d'une ethnie venant du Grassfield. Si vous êtes du Grassfield, que vous êtes au moins 7 en train de parler, on va plus savoir, on va plus dire théorie de la conspiration, on va dire que conspiration contre l'État. Voilà. C'est comme ça. Et c'est ce qu'on doit dénoncer pour que ça ne fonctionne plus. On ne dit pas pour titre informatif. Non. Pour dénoncer. Pour qu'on libère le peuple. Que le peuple soit fluide. Que son aura soit fluide. Que le peuple puisse s'exprimer. C'est une guerre, c'est une bataille. On a accepté cette bataille. On va la porter jusqu'au bout. Voilà. Donc, premièrement, attroupement. Deuxièmement, rébellion en groupe. Entre attroupement et rébellion en groupe, moi, je ne vois pas de moi la différence. Premier sur l'accusation, attroupement. Deuxième, rébellion en groupe. C'est-à-dire qu'on dit que quand les gars ils sont devenus comme des chiens, des malades. Les gens, vous pensez que nous on blague. Je dis qu'ils ont été battus au plan physique. À Genève, vous les avez tapés. Pour les confirmer qu'au plan physique, ils sont morts. Au plan ancestral, les ancêtres ont fait un travail merveilleux. Et Irène Biama était devant. Irène Bia, elle a aidé pour que dans le plan ancestral, tout se passe bien. Elle connaît bien ce Machiavel de Bia. C'était une grande force là-bas, dans la puissance ancestrale, donc métaphysique, si vous voulez, oui, donc spirituelle, comme d'autres aiment qu'on appelle comme ça. Ils appellent dit rébellion en groupe. Donc la question que nous se pose entre attroupement et rébellion en groupe, quelle est la différence? Donc ça veut dire quoi? Terroriste. Voilà, rébellion en groupe, ça veut dire terrorisme. Mais ils ne peuvent pas dire ça parce que c'est un président qui a été élu. Comme il n'a pas parlé de sécession, voilà, on n'a pas mis terrorisme.
Troisièmement, hostilité à la patrie. Hostilité à la patrie. Ça revient à ce qu'on a appelé ici là. On va complicité d'actes terroristes ou bien... Non, il y a complicité aussi. Ou bien apologie. Voilà, apologie, voilà, d'actes de terrorisme. Vous voyez un peu comment ils jouent avec les mots. Ici, c'est politique. Là-bas, c'est radical. Ayoub Tabé, c'est radical. Il faut qu'on étrangle une fois. Ici, c'est politique. On doit aller avec les mots easy. Donc, attroupement, rébellion en groupe, hostilité à la patrie, insurrection. Insurrection. Vous savez que le mot insurrection aussi, ça agit ici, là, au numéro 8. Ça rejoint au numéro 8, d'Ayoub Tabé. Insurrection. Vous allez voir où tout ça, ça mène, les gars. Cinquièmement, trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Voilà. On a demandé où. Ils n'ont jamais dit où ça s'est passé. Ils ont commencé à parler que, oh, c'est toi qui as envoyé les gens à l'ambassade du Cameroun. Tu as envoyé les gens à l'ambassade du Cameroun dans la diaspora. Dans la diaspora pour les casser. C'est pourquoi ils ont dit trouble à l'ordre public. Association de malfaiteurs. Ça rejoint toujours les ambassades. Ils ont tout mis comme ça, ils ont arrangé pour mettre. Association de malfaiteurs. Ça rejoint toujours l'ambassade. Incitation à l'insurrection. Toujours les ambassades. Quelle insurrection il a fait au Cameroun? Donc ça revient toujours au terrorisme. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils ont le même genre de tribunal militaire. C'est pourquoi nous sommes en train de mettre ces similitudes-là, que le peuple comprenne bien, pour qu'on sache comment Démon va bien relater nos histoires à nos enfants. Pas qu'on reste la diversion de bien fait, et puis on dit que c'est rien, on passe. On doit écrire pour montrer comment ce gouvernement usurpateur, criminel et machiavélique a su comment divertir son peuple. Ouais. Micheline Mich, bisous. Bisous, ma mère. Donc, incitation à l'insurrection, qui est le numéro 7, et complicité à l'insurrection. Le mot complicité qu'ils ont dit, c'est complicité d'actes terroristes. Ils ont mis ici complicité à l'insurrection. Donc, ils ont mélangé les mêmes choses pour que... Ils n'ont pas mis le mot terrorisme ici avec le président élu, parce qu'ils avaient très honte, que c'est très flagrant. Bon, comme ils savent qu'on est un peuple maniable, un peuple qu'ils ont aliéné. Quand on parle d'aliénation, vous voyez un pays où, au fil des ans, les écoles se transforment en église. Je dis bien les écoles se transforment en église, en paroisse. On tue l'éducation nationale. Comment est-ce que les enfants vont encore raisonner? Qui va les apprendre la science du raisonnement? Qui va les apprendre la science du discernement? La science de la compréhension? Qui va encore les apprendre? Donc, ils écrivent comme ça, c'est que les Camerounais là sont tellement bêtes, ils vont rien comprendre. Pourtant, ils vont assimiler tout pour que les deux parties vont au tribunal militaire. Oui, c'est ça la mafia, Ahmed H, c'est ça. Vous avez compris? Donc, ils ont eu peur de mettre le mot terrorisme ici, là, sur le président élu, parce que ça doit être très flagrant. Mais tout ce qu'ils ont donné comme délit, ou bien, comment ils appellent ça, chef d'accusation, ça rejoint directement les mêmes choses comme notre président de l'Ambazonie, son excellence Ayoub Tabé. Très clair. Et chacun a 8 chefs d'accusation, comme par hasard. Comme ils sont cons et bêtes, ils font toutes les choses de la même manière. Mais ils se disent que le peuple est tellement aliéné, comme on l'a dit. J'ai dit que les églises, non, les écoles ont été transformées en paroisses. On dit qu'allez croire, croyez. Et la foi, croyez. N'allez plus à l'école, n'étudiez plus. Oui, laissez nos enfants partir à l'école. Ils vont occuper tous les grands postes de bain. Vous allez croire. Comme ça qu'ils vous demandent de faire. Voilà la rentrée scolaire, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école, on parle de rentrée scolaire. Allier davantage le peuple, allier la nation. Lorsqu'on veut détruire une nation, on commence par quoi? Par détruire l'éducation. Détruire l'éducation. Quelle éducation va former dans ce cas de figure? Dites-moi alors quel vrai docteur, quel vrai docteur ils vont former demain? S'ils ont cassé le système éducationnel, ils ont fabriqué les monstres qui vont seulement nous tuer dans les hôpitaux. Au lieu de nous injecter dans les veines, ils vont vous injecter sur les os. Ils vont vous créer des maladies pas possibles. Quel professeur la nation va créer demain s'il n'y a pas d'éducation? Ceux qui vont nous accompagner davantage dans l'aliénation totale. La patrie est pourrie. Ce système est pourri.
ingénieur on va pondre demain. On dit même pondre, puisque là, il faut pondre maintenant. Quel ingénieur? Ceux qui vont construire pour que la maison soit demain un tombeau vivant pour nous. Ça va s'écouler comme ça, un petit vent. C'est fini. Hein? C'est aussi clair que ça. Si vous ne voyez pas que le système éducationnel est la base de tout, mais c'est que franchement, on ne sait pas quelle révolution on fait là. Pourquoi même, quelle rentrée scolaire au Cameroun? Ils partent à l'école pour aller même où? C'est ce que l'on se demande avec ce système-là. Puisqu'on dit rentrée scolaire, ça vocifère sur les chaînes de télévision partout. Ils montent de ça comme diversion. Diversion. On nage pas dans ça, on s'en fout de la rentrée scolaire là. On revient dans le combat. Nous sommes dans la lutte. Oui, oui. Maintenant, ils ont trouvé un sujet à tous les chaînes et on dit que partout, on dit que rentrée scolaire de quoi? Quelle école? Où? Mais Guidon, vous arrêtez ça. Hein? Vous arrêtez, nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas entrer dans la sorcellerie là. Voilà. Voilà. Donc, au total, ils ont eu 8 chefs d'accusation, comme par hasard. Les deux grands maîtres de tous les temps, actuellement. En ce siècle, au 29e siècle, les deux grands penseurs du Cameroun sont condamnés à mort. Oui, on dit qu'ils sont déjà condamnés. Le président Ayou Tabé a été condamné et le président élu est déjà condamné. Parce que sa condamnation a été proclamée et arrêtée. Programmée. Tout. Voilà. On le dit pour que vous soyez très fort. Parce que quand ça va arriver là, si vous pleurez là, non, Amazon, ne pleurez pas. Je veux que vous soyez bien fort pour que quand on va continuer la bataille là, on soit tous sereins. Ne pleurez pas. Non, je veux dire que non. Celui qui veut pleurer va d'abord dans la forêt, fait 3 jours. Ressources. Tu te restaures. Sans téléphone. Tu laisses tes téléphones. Tu pars avec les fruits, avec les légumes, on le dit toujours. Tu ne manges pas du solide là-bas. Quand ça va aider le corps à reprendre. La chair va se réparer pour réveiller le corps. Oui. C'est comme ça. Voilà. Donc, non, ce qui est encore très inquiétant, c'est que avant que on ne vienne avec le président Ayou Tabé sur Yaoundé, par la complicité et la main invisible de la France. Oui, il faut dénoncer la main invisible de la France. Cette main invisible qui a corrompu Abuja. Ce président nigérien m'a déçu. Vraiment. Il m'a déçu, c'est une déception totale. En tout cas, il a déçu toute l'Afrique négroïde. Nous tous les négros, dans le monde entier. Il nous a tous déçus, ce monsieur. Donc, avant même que Ayou Tabé et la coalition, sa coalition amazonienne arrive à Yaoundé. Le signalement est très fort, les gars. Le signalement, on essaie de sécuriser au moins, non? Nous sommes 20 là en famille, quand même. Nous sommes 20 en famille là en live. Sans compter ceux qui sont dans les petits écrans là. Et ils ont souvent peur de voir mes lives. Ils ont peur d'être là. Ils se cachent derrière les petits écrans et regardent. N'ayez pas peur. On doit combattre avec amour, en synergie. Quand vous êtes présent, montrez-vous. Nous ne sommes pas en guerre. C'est vous qui êtes entré dans le combat pour faire la politique. Moi, j'ai laissé la politique pour entrer en lutte. C'est vous qui voulez politiser. Maintenant, c'est vous qui avez peur. Présentez-vous là. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Bon, au niveau du président élu, lorsqu'on les arrête, avant qu'on les entende, ils avaient un collectif de 15 avocats. Oui, je crois bien 15 avocats. Oui, on dénonce tout, dans tout, mais pour construire, pour ouvrir l'aura du combat, l'aura du combat, pour que, même si Biangong fait quelque chose dans le noir, ça nous parvient même par énergie, parce que nos ancêtres nous transmettent, c'est comme ça. Donc Maître Sop avait indiqué à l'époque qu'il y avait une qualification des faits avant même que les personnes interpellées ne soient même entendues. Donc l'un des maîtres qui suivait l'affaire. Donc avant que les personnes soient entendues, tous ces chefs d'accusation étaient déjà mis. C'est-à-dire qu'on les avait déjà collés cela avant qu'on les entende. Et c'est la même chose avec notre président Ayou Tabé. Pendant qu'ils sont encore au Nigeria, avant qu'on les transfère,
tous ces chefs d'accusation étaient déjà mis sur place avant qu'on les entende, pour savoir vraiment s'ils sont impliqués ou pas, pour savoir si les choses sont... Non, la dictature nationale, justice tribalisée, justice instrumentalisée, hein, justice dictatoriale. Oui, on va le dire. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, similitude. Donc, dès qu'on les arrête, chacun, avec sa coalition gagnante, les deux ont des coalitions gagnantes. Grâce au président Ayub Tabé, le peuple anglophone a compris qu'ils étaient martyrisés, qu'ils étaient abandonnés, ils étaient l'esclave des francophones. On dit que mon Bamenda là, le Bamenda doit venir travailler dans le champ, le Bamenda doit venir être gardien, portier de la voiture, portier de la maison. Le Bamenda est celui qui doit faire la sale besogne. C'était ça. Ayub Tabé, le sauveur de ce peuple-là. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Ayub Tabé, libérez-le. Libérez-le. Voilà. C'est comme ça. Ayub Tabé, on doit le libérer. On dit, quand on veut t'insulter, on dit que Bamenda man. Hein? Donc, ça dit que, Biangongo. Biangongo a détruit la nation là. Il a pourri cette nation, Biangongo. Il est méchant, Biangongo. C'est un être méchant, ce garçon. Un toto. Moi, je suis en révolution. Hein. Voilà. Il n'y a pas... L'ennemi, on ne doit pas s'amuser l'ennemi. C'est l'ennemi. Bia, c'est l'ennemi. Ce monsieur-là, c'est l'ennemi, monsieur Bia. L'ennemi de la nation. L'ennemi de l'Afrique. L'ennemi de la race négroïde et africaine. Bia. L'ennemi numéro 1. L'homme le plus recherché. Qui sort un peu de l'Afrique du Cameroun, va voir. Qui part même là, à côté, mais au Gabon. Au Gabon, où ils ont dit qu'ils vont tuer le parti qu'on appelle le MRC. On va faire un petit truc là pour parler un peu du MRC. C'est aussi important. Nous avons entendu que Bien Système accuse le c'est RMC, c'est ça? MRC, c'est ça? RMC. Oui, oui. Renaissance. Bon, voilà. Bien Système. Ils ont diabolisé l'esprit des Camerounais. Des Camerounais d'une certaine ethnie, on va le dire. Parce qu'on dénonce, ouais, pour construire, pour que le Cameroun demain soit meilleur. Oui, oui. Donc, systématiquement, ils ont inculqué un dogme à ces gens-là, que le MRC est un parti tribal. Tribal. Donc, Maître Ndoki, vous êtes dans un parti comme ça qui appartient au Douala. Ou bien Mota, président Mota. Excuse-moi, président de Maître Ndoki. Président Mota, vous êtes dans un parti comme ça qui appartient rien que à la région du Grand Nord. Ou alors, Paul-Éric Kingé, vous appartenez à un parti qui appartient juste aux gens de votre village. Je sais que moi, je veux savoir. Non, on veut savoir cela. Parce que si vous ne dénoncez pas, vous restez comme ça, vous savez que ce système-là détruit la nation et qu'on reste tranquille. On observe seulement, on dit qu'ils ont dit. Ce n'est pas ça la lutte. La lutte, c'est dénoncer et détruire la pépinière de la moelle épinière pour que le corps respire. Oui, oui, que les 12 vertèbres, la colonne vertébrale soit bien, bien souple. C'est comme ça. Oui, oui, c'est ça la vérité. Oui. Voilà. Donc, ils ont dit, parce que c'est pourquoi on demande à Paul-Éric Kingé, si c'est que le MRC où ils sont dedans, là, ça appartient d'un code là, c'est la question que je veux savoir. Célestin Diamène, je veux savoir si ça appartient qu'à ton village. Ou bien même au président élu lui-même. Si cette partie-là, il est d'où même? Il est où? Il est d'où? Le président élu là. De quelque part. Le chef Sadina qui l'a chassé de son village là. Donc, c'est un parti qui appartient qu'à ton village. Ou bien, Tira Noir, ça appartient qu'à ton village. C'est la question qu'on veut savoir. On veut et qu'on va avoir la réponse. Parce que quand vous ne le dénoncez pas comme il faut, vous constatez seulement et on reste tranquille. Mais il continue cela. Il continue. Il y a quel parti au Cameroun qui est plus tribalisé que le RDPC? Dites-nous la vérité. Là maintenant, on peut se poser des vraies questions. Il y a quel parti au Cameroun qui est plus tribalisé que le RDPC? Parce que tellement ils ont tribalisé ce parti que maintenant quand il y a un parti émerger, il faut qu'ils tribalisent le parti. Et le peuple voit comme ça, ils savent que c'est le mensonge, mais ne dénoncent pas à fond. Et ça, systématiquement, ça crée un fossé entre les différentes régions du Cameroun. C'est quelle révolution qu'on fait là vraiment?
Vous êtes resté tranquille comme ça pour attendre que par miracle, le président élu va sortir et sans qu'on dénonce les choses que le peuple peut comprendre et puis ça les sort un déclic. On se pose la question, quel est le parti le plus tribalisé du monde même? On parle du monde. Oui, oui, du monde. Si ce n'est pas le RDPC. Le RDPC. Ils ont pris quelques figurants des autres régions. Les Niad là-bas, les Kouat là-bas, le Kava Yégué de l'autre côté, le roi Sadina Sawa qui était ici l'autre jour. Ils ont pris quelques figurants de quelques régions pour faire croire que c'est... Non, c'est le parti le plus tribalisé au Cameroun. Parce qu'au cœur de ce parti-là, toutes les zones les plus importantes, c'est la milice Bia qui est là-bas. Alors, qu'on arrête cela. Qu'on arrête parce que les gens... Oui, les gens, quand on dit que le MSC est un parti Bamileke, bon, comme ceux-là aussi, ils savent pas comment ils vont faire la réponse, ils vont répondre à ces situations, ils commencent aussi à se masturber les esprits. Ils se masturbent les esprits, ils se masturbent. Donc vous restez tranquille, vous démontrez plutôt, par un raisonnement, pas l'absurde, mais concret, que c'est le RDPC qui est le parti le plus tribalisé du Cameroun. C'est très clair. Parce qu'on peut démonter tout le schéma. On montre au peuple camerounais. C'est comme ça qu'on étouffe ces situations. On étouffe ça et puis c'est mort. Voilà. Donc, parce qu'on veut que vous régniez votre appartenance. Ils sont en train de créer un système de jeu à double tranchant pour que vous n'ayez pas cet amour profond pour cette cause que vous portez. Parce que vous avez connu la vérité aujourd'hui, vous voulez vivre la vérité, ça les touche. Il vient systématiquement dire que vous êtes d'un parti tribaliste. Oui, les anglophones sont tombés à l'époque. Non, ce n'est pas les anglophones. C'est ni John Fundi qui a vendu le Cameroun à l'époque. Ben sinon, dit John Fundi, avait assumé, comme le président élu est en train d'assumer là, c'est que le Cameroun est dans un renversement de situation il y a très longtemps. Il y a très longtemps, on devait dans un renversement de situation. Ben, ils ont voulu dire que, oh, c'est le SDF c'est les anglophones, le SDF c'est les anglophones Bamileke, c'est toujours une stratégie. Bon, tant qu'on ne les démontre pas qu'ils sont le parti le plus tribaliste au monde, ils vont continuer à jouer ces jeux-là. Quand demain, la puissance montante sera peut-être un doigt là, ils vont dire que le parti là, c'est les doigts là, tribalisme. Quand ce sera un Bassa qui va monter, on va dire que c'est les Bassa, tribalisme. Pourtant, c'est eux. Ils aiment trop le mot tribalisme là, parce qu'ils ont tribalisé tout au Cameroun. Toutes les institutions sont tribalisées. La justice, l'armée, la police, le conseil constitutionnel. Donc vos institutions sont tribalisées. On met quelques figurants qui viennent de quelques régions, on les met toujours en avant, comme les gens comme le Jean Le Con Momo, l'idiot là. On les met devant, on met les Kava Yégué, on dit que président de l'Assemblée nationale, il ne fout rien là-bas. C'est un figurant, monsieur. C'est un figurant, monsieur. Oui, oui, Nyadi Fendi, on met au Sénat figurant. Donc on trompe le peuple, parce que le peuple comprend, le peuple accepte le mensonge, démontrez-le que c'est du mensonge. Démontrons-le que c'est le mensonge, en dénonçant. On dénonce. Pour qu'ils nous prennent plus comme des cons, comme des idiots. Comme des sots. Ah oui. On démontre, on va commencer à démontrer les choses, voilà, du moyen raisonnable, en démontrant scientifiquement. Donc, qu'on peut prouver, que tout ce que vous dites, c'est ce que vous êtes. C'est comme ça. Alors, il faut qu'on tue cette âme-là, cette âme de tribalisme-là. Et si on ne fait pas ça de la manière que nous sommes en train de dire là, actuellement, là, ce pays en danger au moins pour encore plusieurs décennies. Plusieurs décennies. Et nous, on ne va pas accepter ça. Donc, n'entrez pas dans ça. On se donne énergiquement pour détruire tout cela. Voilà. Voilà. Donc, on était dans la mesure où, avant que les personnes même ne soient jugées, interpellées, non, avant qu'ils soient même interpellés, oui, bien sûr. Avant qu'ils soient même interpellés. Avant qu'on les interpelle, les chefs d'accusation étaient déjà prêts. Donc ils ont préparé tout était préparé. Donc il fallait seulement qu'on les coince quand ils sont tous ensemble. Ils avaient tout le temps. On les coince. Vous imaginez que c'est un Djamen qui a été couché sur son lit d'hôpital, qui a reçu une balle. On est parti le tirer sur le lit d'hôpital. Parce qu'il fallait que tout soit là. Ils ont cherché notre Marianne, la grande Marianne, la Marianne suprême. Ils ont cherché l'icône des Amazones, Maître Ndouki. Ils ont cherché partout. Partout. Oui, parce qu'il y a un élément qui manque. On doit le trouver. Pourtant, il était dans ses soins. Vous ne voyez pas que tout était prémédité? Tout était programmé? Tout était programmé? On montre la similitude pour que vous compreniez bien. Parce qu'il ne faut plus que
l'histoire va dire demain qu'on n'était pas là, on ne savait pas. Pourtant, vous étiez vivants. Vous étiez là avec nous. On vit dans la même planète, là, les gars. J'espère bien que la révolution, là, nous a fait aussi révolutionner en nous. Qu'on a refusé. On a refusé de rester des givrés. De rester le système dont Biya a voulu, le profil des Camerounais qu'il a voulu qu'on soit. Des cons, des idiots, des êtres qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, qui suivent. Qui suivent. On dit que devant, c'est devant. Comme ils aimaient à l'école. Ils nous disent que assis, je m'assois. Debout, je me lève. Assis, je m'assois. Gauche, on dit gauche. Gauche, on dit gauche. Gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Ils voulaient nous servir. Ils voulaient former des moutons. Des cons. Aujourd'hui, s'il dit gauche, on table à droite. Il dit gauche, mais on répond, on passe notre route. On passe notre route parce qu'en tapant la droite, même, tu perds le temps. C'est la même chose que je suis en train de dire tout à l'heure. Que si, comme ils vont juger et condamner le 6, qu'on soit inébranlable le 7. Inébranlable. Parce que tout montre qu'ils sont partis pour juger. On va entrer sur le jugement tout à l'heure. Il faut qu'on se prépare. On se prépare. C'est ça la lutte. Nous sommes des êtres humains. Et dans toute révolution mondiale, de par le monde entier, ce sont les êtres humains et vivants qui ont combattu pour la libération totale de leur pays. Avant que les étrangers n'arrivent, il aurait fallu que le peuple d'abord ait fait un grand travail en amont. En amont. Oui, en amont. C'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez que dans les deux cas, le système a été tribalisé. Tribalisé dans un cas que on ne voit pas la coalition gagner, non. On voit que le MRC, et devant le MRC, on voit le président Maurice Kamto, et devant Maurice Kamto, on voit que la tribu Bamileke. On a oublié tous nos valeureux combattants, qu'on doit citer d'ailleurs. C'est tout bon de les citer. Comme ça, ils vont recevoir aussi de l'énergie. Là, ils se trouvent actuellement en captivité, en exil, dans les différents geôles du pays. Voilà. Donc, ils ont tribalisé. Ils ont tribalisé. En tribalisant, ils ont oublié. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont tribalisé en disant le parti sur le MRC. MRC égale Maurice Kamto, président élu, égale Bamileke. Bon, maintenant, on va demander où est parti Penda Ekoka. C'est la question que moi, je me pose. Dans la coalition. Et ceux qui ont voté le MRC ou bien le président élu grâce à Penda Ekoka par rapport à son choix de coalition. Où est parti notre ami Valsero, le grand chanteur de hip-hop, le grand militant politique. Il est parti où? Où sont partis ses voix? Ils ont dit que c'est un parti tribal. Où est parti Paul-Éric Kingé? Et ceux qui ont voté pour lui, ils ont dit que le MRC est un parti tribal. C'est parce que j'écoute souvent certains disent que je ne suis pas du MRC. Vous savez pourquoi vous dites ça? Parce que vous êtes ancré dans le jeu du système. Parce que vous voulez donner les excuses. Je supporte tel, mais je ne suis pas. Vous arrêtez vos conneries là. Vous favorisez la bêtise de ces bêtisiers là. Je supporte Kamto, mais je ne suis pas du MRC. Arrête, monsieur. Tu n'as pas besoin de raconter tout ça. D'accord? Voilà, tu es là pour la vérité des unes ou pas. Point barre. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Tu es là pour la vérité des unes. Pour le programme de résistance. C'est tout ce qu'on veut savoir. Pourquoi tu veux te justifier? Je supporte, mais je ne supporte, mais. Ça, c'est le profil que Biya a fait. Tout ça, c'est les conséquences. Les séquelles du tribalisme institutionnalisé et systématiquement, comment dirais-je, systématiquement expérimenté. Voilà. Ou bien, il y a un mot très fort pour ça. Voilà. On va revenir dessus. On n'a pas besoin de ça. Tu as besoin de montrer que je suis un homme franc, mais tu es franc quoi? Il n'y a pas de demi-tour. Ou c'est tout, c'est pas tout. C'est comme ça. Tu es là dans la lutte ou tu n'es pas. Donc c'est pourquoi quand tu vas parler d'une entité et que tu sais que c'est la vérité, je m'adresse à ceux-là qui disent ça. Je ne m'adresse pas à vous qui êtes là. Parce que parmi vous, voilà, il y a les combattants qui sont là, ils n'ont jamais, ils ne sont pas en train de vociférer dans ça. Je m'adresse à ceux qui disent ça. On vous empêche de parler d'un parti politique parce qu'on vous a systématiquement dit que c'est un parti tribal. Comme maintenant, peut-être tu fais partie de cette ethnie, ou tu ne fais pas partie, parce que on vous a dit que c'est un parti, on a dit terroriste même.
Hein? Atanga Djima avait dit qu'il devait supprimer ces partis-là. Voilà. Parce qu'on a diabolisé, on voulait diaboliser. C'est nous qui acceptons qu'on diabolise une entité politique de la nation. Une entité qu'on reconnaît que son président, qui représentait, celui qui représentait est l'élu. Mais on doit parler avec fierté. On vous conditionne, on vous oriente de la pensée. Comment vous allez parler, comment vous allez apprécier des choses. Vous dites que vous êtes en révolution. Hein? Il faut qu'ils arrêtent ça avec le MRC. Ils arrêtent de diaboliser ce parti-là. C'est tout. Oui, oui, vous arrêtez de diaboliser, monsieur. On dénonce. Hein? Oh, la comtesse. Oui, oui, c'est vrai, la comtesse. Hein, tu as un live ce soir, moi je vais te suivre, la comtesse. Je ne te rate pas ce soir, madame. Hein? C'est 22 h, hein? Ou 20 h. Je ne te rate pas, madame. Et Amazon. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous apprend, on nous guide la pensée, on nous guide l'orientation. Hein? On guide comment on doit apprécier les choses. Un système. Le système qui fait cela. Quand vous acceptez cela, mais vous avez échoué en révolution. Vous avez échoué. Comment je peux dire que j'aime le Cameroun, mais... Non, non, il n'y a pas de mais dedans. J'aime le Cameroun et je vais détruire ce système. Je vais participer à détruire le système qui est en train de tuer la nation. C'est comme ça qu'on parle. On dit pas que j'aime le Cameroun, mais il y a Paul Biya là-bas qui dit non, 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 il n'y a pas de mais. J'aime le Cameroun. Je vais participer à détruire ce système machiavélique oui, qui ruine le système ontologique, l'honneur de la nation. C'est comme ça dont on parle. C'est comme ça. Oui, oui, il n'y a pas de mais dedans. Non, non. Un malin, malin et demi. Voilà. Donc, vous nous excusez, on va prendre 1 minute, 2 minutes pour pouvoir... On va citer tous nos leaders. Hein? Tous nos leaders ambazoniens. Hein? Voilà, ambazoniens. Et nos leaders de la coalition gagnante. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, merci, merci à mes tâches. Donc, comme on le dit toujours, je ne sais pas, pour participer, bon, ceux qui peuvent écrire libérer, écrivent libérer. Ceux qui ne peuvent pas, ils disent ça dans leur cœur là-bas chez eux. Ça dépend de vous. Voilà, parce que quand même, quand on cite ces enfants qui sont sacrifiés, ils ont pris ces sacrifices, ils sont devenus ce que les chrétiens appelaient l'agneau. L'agneau qu'on doit crucifier. L'agneau qu'on doit crucifier. Vous avez vu dans votre livre, lorsque le père Abraham monte, on dit qu'il est monté sur une colline avec son fils, avec Isaac. Il est parti pour sacrifier Isaac. Il est parti pour sacrifier Isaac. Donc, dans cette mythologie-là, lorsqu'il a soulevé le couteau, il a compris un cri. Oh, Abraham, 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 pourquoi tu veux sacrifier ton fils Isaac? Voilà l'agneau à côté. Donc, ceux-là, ce sont nos agneaux. Oui, oui. Ce sont nos agneaux, on doit les citer. Voilà, c'est comme ça. Donc, d'abord, les 10 leaders de l'état d'Ambazonie. Oui, oui. Voilà. Ayoub Tabé, libéré, M. Paul Biya. Fort, Ngola Fort, libéré M. Paul Biya, libéré Ndiangongo, Tassan Wilfried Fomban, libéré M. Paul Biya, Henri Kimen, libère-les M. Paul Biya, Biangongo, oui, oui, Cornelius Dikimbi Kwanga, libérez-les, oui, oui, Fidelis Che, libérez-les, Che Augustine Awasoum, libérez-les, libérez nos enfants de la nation, libérez nos agneaux de la nation. Egbe Ogor, libérez les enfants de la nation, libérez nos agneaux, oui, oui. Eyembe Elias, libérez les enfants de la nation. Chauffai Blaise, Savizem, libérez-les, on les libère, on les libère. Que bien libère ces enfants-là, oui, oui, qu'il les libère. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On va appeler maintenant la coalition gagnante. Vous m'excusez, s'il vous plaît. On va appeler maintenant la coalition gagnante. On doit appeler, non, ils sont vivants. Ils sont vivants, ils sont là. Ce sont nos espoirs, ils sont nos espérances. Oui, oui. Comme ils comptent sur nous, nous qui sommes en liberté, nous aussi on compte sur eux. Pour leur force, leur détermination. On compte sur eux. Ils ne vont jamais fléchir, ils ne vont jamais frémir. Ils ne vont jamais vendre cette nation-là. Si c'était un enfant, si c'était quelqu'un comme le salopard de... Vous avez vu, quelqu'un comme Momo Jean Lecon. Momo Jean Lecon, vous avez vu, étant en liberté.
Il n'a jamais été incarcéré. Hein? Il a vendu la nation. Tous ceux qui l'ont fait confiance, il les a trahis. Hein? Ceux-là même au tréfonds. Hein? Regarde le président Mota. Hein? On envoie une jeune bambambé française pour venir le draguer. Hein? Lui donner toutes les garanties du monde. Il dit que madame, vous êtes trompé de personnage. Voilà. C'est pourquoi on l'arrête maintenant, on casse le bras. On veut le tuer. Hein? Il dit que je meurs pour la patrie, je meurs pour la nation. Merci président Mota. Merci, merci. Merci. Voilà. Derrière ton nom. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, on va appeler notre coalition gagnante. On commence par notre Amazon. Hein? Maître Michel Ndoki. Allô? Oui, je suis en live là, je te rappelle. Ouais. Donc, on appelle maintenant tous nos agneaux de la coalition gagnante. Maître, notre Amazon, la grande Amazon, la forte Amazon, l'amour de la nation. On t'aime aussi, ma mère. On t'aime, Maître Ndoki. Le peuple t'aime. La nation t'aime, ma mère. On t'aime. Oui, oui, voilà. Donc, maître, donc, on commence par elle. Notre Amazon. La mère des Amazones. Maître Michel Ndoki. Libérez-la. Libérez-la. Oui. Le président élu, Maurice Kamto. Libérez-le. Oui, oui. Penda Ekoka. Libérez-le. Christian Penda Ekoka. Fils digne de la nation. Enfant digne de la nation. Digne enfant de la nation, libérez-le. Oui, Célestin Jamel. Oh, toi, Célestin Jamel. Ils n'ont pas eu pitié de toi. Ils ont voulu que ton pied pourrisse. Ils ont voulu qu'on te coupe les pieds. Que tu sois un astrophié. Que tu sois un handicap. Ils s'en fichent de l'être. Libérez Célestin Jamel. Libérez cet enfant de la nation. Libérez les enfants, les vrais enfants de la nation. Libérez-les. Oui, oui. Albert Nzongan. Albert Nzongan, toi qui as eu cette générosité de recevoir la coalition gagnante dans ta maison. Hein? Tu as voulu qu'ils se retrouvent là-bas pour qu'ensemble vous pleurez tous ceux qu'on a tapés lors de la marche, ceux qu'on a castrés, ceux qu'on a arrêtés pendant les marches. Tu as reçu ta coalition là-bas pour que vous causiez. Tu as reçu tous les militaires là-bas pour que vous soyez en synergie, en symbiose. On vous a arrêté. Libérez Albert Nzongan. Libérez les enfants de la nation. Libérez-les. Oh maman. Oh maman. Ouais, la femme d'Albert Nzongan. Ma mère, sois forte. Sois forte, sois forte. Sois forte, ma mère. Sois forte. On va lutter. On va lutter, ma mère. On a vu ta peine lorsqu'on est venu l'arrêter. On a vu ta peine, on a vu ta peine. Ils ont voulu te taper. Ils ont voulu taper ta fille. Nous sommes là, ma mère. Sois confiante, nous sommes là. Nous sommes là. Oui, oui, nous sommes là. Sois confiante. Oui, oui. Ouais, notre ami Valsero. Notre ami Valsero. Je vous ai encore dit qu'aujourd'hui à 18h30, à 18h30, il y a un film sur Valsero. Hein? Il y a un film sur Valsero aujourd'hui, à 18h30, au secrétariat national d'Amnesty International France. Voilà. Au 76 boulevard de la Villette. 75019 à Paris. Donc il s'agit d'une réalisatrice française au nom de Lorraine Lepère qui est au Cameroun en 2015. Donc elle a été très touchée par la bravoure de Valsero et de ses amis, puisqu'ils étaient un groupe de copains. Donc un groupe de copains engagés. Voilà, engagés. Ils exprimaient, donc, c'est-à-dire, les expressions, ils étaient déterminés à pouvoir casser cette barrière qui empêche les jeunes ou bien l'ensemble du peuple de pouvoir s'exprimer librement. Voilà, donc le film tourne autour de tout cela. Donc que notre ami Valsero soit libéré par Biangongor. Voilà, donc on doit encore appeler notre cher ami Paul-Éric Kinguer. Oh, ce grand homme. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour cette nation? Tous les jeunes enfants de la nation. C'est comme vous qui êtes là. Parce que vous défendez les causes de la nation. Vous avez au Cameroun, maintenant vous arrêtez, on vous met en prison. Regardez le petit Wilfried Sewe. On l'a arrêté parce qu'il avait un livre magique. Un livre qui apprend à l'être humain à penser. Un livre qui déclenche le système analytique de l'être. Ils ont pris le petit Wilfried parce que interdiction de penser au Cameroun. Vous qui êtes là, celui qui veut descendre au Cameroun, qu'il arrête d'abord de penser. Il arrête de penser. Qu'il arrive à l'aéroport, on dit bonjour, il dit oui. Ça va, tu dis oui, tout, tu dis oui. Là, on sent que là, ça va. Parce qu'on dit bonjour, tu veux répondre en raisonnant. Non, 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 tu as un danger.
On va fouiller ton sac pour voir si tu n'as pas le livre de l'urgence de la pensée. C'est ça le Cameroun de Paul Biya. Voilà. Donc, oui, c'est ça le Cameroun de Paul Biya. Interdiction, c'est vrai, c'est vrai. Sans oublier le président Mamadou Mota. Mamadou Mota, j'ai aimé ton discours le premier jour, Mamadou Mota. Tu as appelé à la synergie des combattants. Tu as appelé aux fédérations de se respecter entre elles. Oui, tu as appelé tout l'ensemble des combattants d'être amour en général. Oui. Et le porte-parole du président Élu a renchéri en disant que resserrez les rangs. Resserrez les rangs. L'ennemi n'est pas auprès de vous. C'est l'autre dictature nationale. Oh, vraiment, c'est un groupe de génies, vraiment. Cette nation a des génies dont bien avait tué. Bibou Nosnissa. 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10, mon petit. Courage, mon petit. Tu es un génie de la nation. Vous êtes nombreux comme ça, mais il y a ceux qui ont peur. Ils vont mourir comme ça, étouffés. Ils vont tuer le génie. Tu as pris ton génie, tu as exalté et tu transmets aux jeunes, aux plus jeunes, même aux anciens. Tu transmets par ton savoir, ta sagesse, ta capacité de comprendre les choses, d'expliquer les choses, d'appréhender les choses, ta capacité d'analyser, de t'exprimer. Oh, Bibou Noussam, tu es un génie, tu es un génie. Bénédiction ancestrale, bénédiction ancestrale. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc, Mamadou Mota, c'est celui qu'on était. Libérez Mamadou. Libérez le président Mamadou Mota. Oui, vous l'avez castré. Vous avez tout fait. Vous l'avez cassé le bras gauche, le bras droit. Vous avez cassé les pieds, cassé partout. Libérez le président Mamadou Mota. Oui, vous libérez tous les 10 enfants de la nation. Alain Foguet, j'espère qu'ils ont libéré. Parce que longtemps, je n'ai pas entendu parler de lui. Libérez s'il est encore là-bas. Libérez Alain Foguet. Libérez les 10 enfants de la nation. Le parti le plus tribaliste au Cameroun. Le parti le plus tribalisé au Cameroun, c'est le RDPC. Qu'à partir de demain, tous les combattants conscients, qui savent qu'aujourd'hui, ils sont le sel de ce pays-là. La lumière de cette nation-là. Que tous ces combattants-là commencent à décrypter pour montrer aux yeux du monde entier et des enfants du Cameroun que le véritable parti tribalisé au Cameroun, c'est le RDPC. Qui a sa tête bien gongo. Oui, bien gongo. C'est comme ça. Pour qu'ils arrêtent de divertir nos enfants avec les histoires à la con là, les histoires dormir debout, les histoires non, à la prostitute là. Non, on ne veut plus ça. Voilà. Donc, c'était ça nos combattants qui sont actuellement, nos agneaux, ils sont sacrifiés pour la nation. Ayoub Tabia, on a voulu le corrompre, lui donner tout. Ayoub Tabia dit que non, pas pour cette nation-là. Depuis le 1er octobre 61, nous sommes tombés dans un piège. Mais actuellement, on doit remédier à cela. Vous avez eu le temps pour qu'on dialogue, vous avez refusé le dialogue. Nos enfants sont levés pour manifester les mécontentements. Vous les avez sabotés, tués. Les juristes sont levés, les avocats, pour exprimer les douleurs. Vous les avez sabotés, tués, tapés. Ils ont marché avec l'arbre de la paix. Vous êtes venus avec l'arme de la guerre. Ils sont venus avec l'arme de la paix. Vous êtes venus avec l'arme de la guerre. Qu'est-ce que vous voulez donc? Voilà. Ils ont voulu corrompre Ayoub Tabia, dit jamais. Oui, jamais. Ils meurent pour la nation. De même comme notre coalition gagnante. Pas seulement le président élu. Toute la coalition, ils sont tous incorruptibles. Tous. C'est pas seulement le président élu. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est pourquoi quand on parle d'eux, on doit aussi les citer tous. Quand l'occasion se présente, bien sûr. Quand l'occasion se présente. Oui. Parce que vous savez que nous sommes dans une nation où les gens oublient très vite. Très vite. C'est facile que quand vous me voyez là dans la révolution, d'autres viennent me tuer rapidement, boum, et puis vous m'oubliez. C'est comme ça. Oui. C'est pourquoi dans nos prières, on va toujours appeler notre doyenne des Amazones. Elle est vivante. Elle est parmi nous. Voilà. Donc on va continuer les festivités. Voilà. Donc nous étions en train de... On a cité nos chers combattants qu'on doit libérer rapidement. Voilà. Donc on a commencé avec les similitudes. Vous avez vu toutes les similitudes. On a vu toutes les similitudes ensemble. Donc on reprend rapidement pour qu'on repasse. Vous savez, comme nous avons passé plusieurs engrenages, ça peut être certain. Voilà, on a Ayoub Tabia, le président Ayoub Tabia et le président élu Maurice Kamto. Le président autoproclamé Ayoub Tabia et le président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Voilà, les deux forces, les deux puissances qui font trembler le régime Biya.
à tout instant, malgré même qu'ils l'ont condamné à vie. Lorsqu'ils pensent à lui, hein, c'est un cauchemar, c'est un cauchemar. Oui, oui. Donc les deux présidents ont été arrêtés chacun lors d'une réunion de travail, de stratégie. Ayou Tabé a été arrêté le 6 janvier 2018 lors de la réunion annuelle qu'il fait avec tous les hommes importants de son mouvement. Voilà, on va appeler ça comme ça, de son mouvement. Donc à l'hôtel Nehab, au Nehab Hotel Abuja, avec la complicité de l'État du Nigeria et la main invisible de la France. Voilà, c'est comme ça. Donc le président élu Maurice Kamto a été arrêté chez notre cher combattant Albert Zongan, toujours aussi 1 janvier, mais là c'est plutôt le 29 janvier, l'autre côté c'était le 6 janvier. Les dates diffèrent, il y a 2018 et 2019, mais janvier restait toujours. Voilà. Donc, il était aussi dans une réunion, voilà, avec sa coalition gagnante et plusieurs membres sympathisants de son parti, le MRC. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand vous avez parlé du MRC, parlez avec beaucoup de dignité. C'est comme ça. Que vous n'entrez plus dans ces pièges-là. Qu'on fait tout pour que vous détestez la vérité. Que vous haïssez la vérité. Nous sommes là pour combattre cela. On doit aimer la vérité. On doit tendre vers la vérité pour devenir. Non, vivre d'abord la vérité afin de la devenir. Devenir la vérité. Il n'y a aucune formule plus puissante que cela. Voilà. Donc on a vu que chacun avait 8 chefs d'accusation. Les chefs d'accusation, bon, ils ont mis terroristes de l'autre côté. Ils ont fait la vocifération de l'autre côté. Mais on comprend que tout ça, les deux sont dans le même... Voilà, comme parle de sécession, insurrection ici, et là-bas, sécession ici, sécession là-bas, rébellion ici, révolution là-bas. On comprend qu'on les a tous mis dans un même sac. Voilà. Et que ce sont tous des terroristes. Et par conséquent, on doit entrer maintenant où on parle de du jugement. Encore quelque chose qui les lie, c'est la justice militaire. Vous le savez très bien. Vous voyez toutes les coïncidences. Tout a été programmé. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, en ce qui concerne le jugement, le président autoproclamé Ayou Tabé, lui, il a déjà été jugé. Voilà. De l'autre côté, de l'autre côté, le président de la République du Cameroun, voilà, son excellent Maurice Kamto, va être jugé par la dictature nationale le 6 septembre 2019, donc vendredi. Voilà. On parle maintenant du jugement. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est similaire dans ça? Qu'est-ce qu'on peut toucher? Donc, Ayou Tabé a été jugé déjà par un tribunal militaire. Et le président élu de la République serait aussi jugé par un tribunal militaire. Vous avez compris pourquoi les chefs d'accusation, c'est très important pour qu'on puisse identifier, donc parler de ces chefs d'accusation, pour qu'on voit la similitude. Parce que l'autre politique, ils n'ont pas mis terroriste, mais quand on lit dans la profondeur, on dit attroupement, on dit rébellion, la même chose qu'on dit de l'autre côté. On comprend que les deux sont accusés comme des terroristes. C'est pourquoi on orientait tout pour qu'ils partent à la justice militaire. C'est clair. Oui. On priera comme ça le 2 du 6 pour se préparer à être fort lors du jugement. Car ce jugement ne signifie pas que la guerre est finie, que la lutte est finie. Parce que là, on va prendre notre mesure, notre dimension du combat. Avec plus de sérénité, plus de vigueur, plus de force, plus de courage, plus de détermination. Voilà. Et surtout avec une grande endurance. C'est comme ça. Voilà. Donc, au jugement, voilà. On constate qu'avant que les deux n'arrivent, le jugement était... la condamnation était programmée et arrêtée. Tant pour notre président Ayou Tabé, tant pour le président élu du peuple, malgré qu'il ne soit pas encore jugé, son jugement est programmé et arrêté. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? Le jeudi dernier, on revient dessus. Les avocats du président élu et sa coalition, ils sont rendus à la cour d'appel. Ils voulaient s'interroger, ils les ont interrogés sur la question du fond, en ce qui concerne le tribunal militaire, dont ils voulaient mettre en exergue, c'est-à-dire que enlever plutôt ce qu'on appelle la diversion entre ce système de jugement entre le tribunal militaire et le tribunal civil. Donc, ils sont venus à la question de fond pour ne pas entrer dans la vocifération. Parce que ce sont des gens qui ont aussi grandi dans le combat. Ils ont compris que ce tribunal aime trop la diversion.
Donc ils sont partis à la cour d'appel du centre pour se questionner. La question du fond, c'est sur l'incompétence ou la compétence de ce tribunal militaire à pouvoir juger les